n'avait jamais existé. Et j'en veux pour preuve un certain nombre d'arguments qui ont été amenés par le gouvernement pour défendre son projet de loi, en disant, par exemple, que l'entreprise avait comme objectif principal de s'éloigner d'un secteur résidentiel pour lequel les opérations, si elles devaient continuer dans le site ciblé au décret de 1981 pour la cellule 6, allait créer des nuisances absolument incontournables qui risquaient de mettre les opérations de l'entreprise à risque de poursuites judiciaires, de recours, d'injonctions et ainsi de suite, et qui allait donc freiner les intérêts de l'entreprise pour consentir aux investissements nécessaires pour développer la cellule 6 qui était prévue originalement au projet de Stablex. Donc, on parle de nuisances qui sont liées, par exemple, aux odeurs. Pourtant, à la page 85 du rapport du BAP, cette question-là est abordée en long et en large, Madame la Présidente, et aujourd'hui, de nous ramener une portion de cet argumentaire-là sans référer au rapport du BAP, qui clôt le dossier essentiellement sur la question des nuisances par le bruit, avec à l'appui un témoignage d'employés de l'entreprise Stablex qui démontre avec moult détails la façon dont ils ont pu réduire les impacts de leurs opérations en matière d'odeur suite à un épisode en 2014 où on avait une multitude de signalements, de plaintes, donc, qui avaient été formulées à cet égard par les citoyens incommodés. Et on démontre comment on a pu, de façon chimique, neutraliser complètement les odeurs qui proviennent des opérations d'enfouissement dans la cellule 5, qui est située à la même distance du quartier résidentiel, donc 300 mètres essentiellement, c'est la zone tampon, à la même distance, donc, du même quartier résidentiel qui, aujourd'hui, ferait l'objet d'une menace absolument incroyable sur la question des nuisances et des odeurs, alors que ce problème-là, il est réglé essentiellement depuis 10 ans. Depuis 10 ans, Madame la Présidente. Donc, de revenir avec un argument comme celui-là, moi, je n'ai qu'un seul mot pour décrire cet argumentaire-là, désinformation, Madame la Présidente. C'est comme si on vivait dans un monde parallèle où les informations scientifiques qui ont été déposées par l'entreprise, reçues par le BAP, incluses dans le rapport et qui permettent à la Commission de dire essentiellement ceci, considérant que les odeurs émises par Stablex ne constituent plus une nuisance depuis 2017, la Commission d'enquête est d'avis qu'elles ne peuvent pas être invoquées pour justifier la relocalisation de la cellule 6 prévue initialement. C'est le principal argument qu'on a entendu. On a aussi entendu que le gouvernement était mieux placé que la Ville pour défendre les intérêts des citoyens du secteur, du quartier et de la ville. Ça, c'est une notion, disons, politique qui reste à débattre et sur laquelle je ne m'étendrai pas trop longtemps, mais je veux quand même mentionner que dans un contexte actuel où les élus doivent faire face à la population au quotidien, là, je parle des élus municipaux, bien entendu, dans leurs assemblées publiques mensuelles, il n'y a pas de tollé là, par rapport à la proposition de la ville de Blainville de se tenir debout puis de dire qu'il y a une solution à l'heure actuelle qui est à portée de main pour l'entreprise et que c'est dans le respect des règles environnementales gouvernementales, des règles et des lois environnementales, dans le respect des conclusions du BAP et également dans le respect des orientations également qui sont retenues par le gouvernement comme par la communauté métropolitaine de Montréal et par la ville de Blainville, d'aspirer à protéger 30% de leur milieu naturel et donc d'avoir, avec cet objectif-là en tête,
adopter un règlement de contrôle intérimaire avec l'objectif, pendant la durée de ce contrôle intérimaire-là, de développer une réglementation permanente pour la protection pérenne de ce site qui aujourd'hui fait l'objet de la volonté du gouvernement de transférer à l'entreprise. Donc, cette question-là, pour moi, est assez fondamentale, celle de savoir pour qui on travaille, de savoir quels intérêts on représente et sur quelle base on le fait. Donc, les nuisances par l'odeur, bien évidemment, cet argument-là est fallacieux, comme l'est également l'argument de la nuisance par le bruit qui serait générée par le transport des résidus ou des boues de l'argile essentiellement qu'on va prélever dans le site où l'on installerait une fosse. On le fait, Madame la Présidente, depuis 1983. Et ces nuisances-là ne provoquent pas de manifestations et d'opposition sur une base régulière d'aucune façon. Le site est situé à proximité des voies d'accès à l'autoroute 15 et ils seront utilisés encore pour de nombreuses années. Il est tout à fait possible et souhaitable, et c'est d'ailleurs dans les plans ou dans la proposition de la Ville de Blainville de favoriser le camionnage en réduisant au maximum les nuisances qui en découlent auprès des citoyens. Et la chose est tellement simple à coordonner sur le plan logistique qu'on s'étonne que le gouvernement ait retenu cet argument avancé par l'entreprise Stablex pour défendre l'adoption d'un projet de loi aussi majeur, aussi lourd de conséquences à long terme. Et Madame la Présidente, j'arrive à une vingtaine de minutes et je n'ai abordé que 2 aspects de la présentation que j'aurais aimé faire, mais je sais que mes collègues pourront continuer là où j'ai laissé pour faire valoir le fait que cette procédure que l'on vit aujourd'hui repose sur cette absence de volonté de voir qu'il y a des alternatives, Madame la Présidente, à la proposition gouvernementale. Merci. Merci.